Bonjour les amis, c'est Omega58 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un tuto sur comment bien réussir un Go Wipe en HDV 8, 9, 10 et 11. Alors d'abord pour ceux qui ne savent pas, qui ne sauraient pas ce qu'est un Go Wipe, même si je pense que vous savez tous si vous regardez cette vidéo. Alors un Go Wipe c'est une attaque se composant obligatoirement de sorciers, de PK et de golem bien sûr. Alors si vous n'avez pas cette troupe, c'est plus un Go Wipe. Je vous en montrerai peut-être dans le bonus à la fin parce que cette vidéo j'allais venir justement. Cette vidéo se composera de 3 parties. Alors une partie où je vais vous montrer la répartition des troupes dans les camps militaires, dans le château clan et tout avec les sorts. Une deuxième partie où dedans je pense que je vous ferai je vous montrerai comment les endroits du village et la façon que vous allez attaquer, avec une partie avec des gameplays ou un strong gameplay, je vais voir si j'ai le temps, et un bonus à la fin où je vais vous parler des autres compos ressemblant un peu qui réussissent très bien aussi. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors c'est bon les amis, on se retrouve pour le grand 1 sur la répartition des troupes dans les camps militaires. Alors en HDV8, pour vos troupes dans vos camps, alors dedans, dans vos camps militaires d'abord, en sachant que vous avez des camps niveau 6, et normalement, je considère que vous avez 2 en place dans vos camps. Alors ce que je fais en tout cas, ce qui est le mieux, je trouve, c'est avec 2 golems, 2 PK, 17 sorciers si je ne me trompe pas, 6 casse-briques et 10 archers. Parce que les archers sont autorisés, bien qu'après ce soit ni des golems, ni des sorciers, ni des PK. C'est des trucs de grattage, de toute façon je pense que vous en aurez besoin. C'est très pratique pour vider les châteaux de clan par exemple, pour gratter les bâtiments gratuits, pour avoir des pourcentages en plus. Alors moi je vous conseille vraiment de prendre des archers. Ça marche très bien. Je vous montrerai tout à l'heure dans la deuxième partie comment les lancer et tout. Alors on passe maintenant pour le château de clan. Alors dans le château de clan je vous conseille sorcier, archer, UPK, plus les sorts si vous avez la place, un sort de poison. Et pour vos sorts, encore un sort de poison si vous n'en avez pas dans votre château de clan. Vous pouvez toujours en avoir 2, c'est toujours pratique. Et sinon je vous conseille 2 rages et un soin. On se retrouve pour la GV9. Alors on se retrouve pour la GV9. En sachant que dans la GV9 vous avez vos camps militaires de niveau 7 et donc vous avez 220 places. Alors dans ces 220 places, moi je vous conseille de mettre pareil que pour la GV8, sauf que vous rajoutez des sorciers et des archers, mais vous faites comme vous voulez après. Et après dans votre château de clan, vous rajoutez soit un golem, soit un PK et des archers, ou un sorcier, comme vous voulez. Et dans votre château de clan, je viens de vous le dire, les îles de sort, moi je vous conseille sort de saut, avec sort de gel si besoin, mais pas forcément. En sachant que je crois que vous avez 4 places si je ne me trompe pas, 4 ou 5, je crois que 5 c'est à la GV10 pour 4 places. Alors un ou 2 sorts de saut suivant la façon dont vous allez attaquer. Je vous expliquerai plus tard dans encore la deuxième partie. Et sinon si vous en prenez 2 les sorts de saut, je vous conseille un soin et un rage. Et si vous prenez qu'un seul sort de saut, je vous conseille 2 rages et un soin. Et pour pour le château de clan, les sorts, encore un sort de poison, et soit un sort de je sais pas trop quoi dire, surtout que je me connais pas trop en compo HDV9, enfin bien que ça ressemble à celle HDV8. Alors pour la compo HDV9, moi on va dire je vous encore un poison ou un sort comment ça s'appelle de séisme. Sinon c'est fini pour la GV9. Je vais passer à la GV
10 et 11. Alors c'est bon, nous voilà pour l'AGV 10 et l'AGV 11. Alors, en sachant qu'à l'AGV 10 et l'AGV 11, vous avez tout le temps 240 places, étant donné que vous avez vos camps militaires de niveau 8. Alors, oui, si je ne me trompe pas. Alors, pour vos camps militaires de niveau 8, alors moi je vous conseille encore la même stratégie que en HDV 7, en HDV 8, sauf que en plus vous rajoutez encore un PK en enlevant des archers, et c'est bon. Enfin c'est la compo HDV 9, sauf que vous enlevez des archers et vous rajoutez un PK pour vous faire un 3 de chaque. C'est très bien comme ça. Et pour votre château de clan, pareil que pour l'HDV 9, sauf que vous rajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez en rajouter, demander à rajouter les troupes que vous avez pu dans vos camps militaires. Et pour le sort, encore une fois, le sort de poison, ça change pas. Ou un sort de séisme, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vous qui vous débrouillez. Alors, moi je vous conseille un sort de gel avec 2 sorts de saut ou un seul, suivant comme la GV9. Et suivant si vous avez pris 1 ou 2 sorts de saut. Si vous avez pris 2 sorts de saut, je vous conseille un sort de rage. Et si vous avez pris un sort de saut, si vous avez pris 2 sorts de saut, un sort de rage et un sort de soin, si vous avez pris 2 sorts attendez, je sais pas ce que je suis en train de dire. Si vous avez pris 2 sorts de saut, je vous conseille un sort de rage et un sort de soin. Et si vous avez pris un sort de saut, 2 sorts de rage et un sort de soin. Et je crois que j'ai fini pour la répartition des troupes dans les camps. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Nous voici enfin sur notre deuxième partie, qui est la partie des techniques d'attaque, que je pense vous vouliez vraiment que ça arrive. Cette partie concerne les endroits où vous allez attaquer sur le village, parce que c'est quand même très important. Si vous balancez votre truc n'importe comment, vous avez beaucoup moins de chances de bien réussir. Moi, tout ce que je fais, c'est vous aider à réussir pour les débutants ou même ceux qui s'y connaissent un peu. Ça peut toujours être très pratique. On passe pour vous montrer. Alors nous voilà pour la deuxième partie, pour la première chose. Alors je vais vous présenter d'abord l'attaque de la base HDV8 en double. Alors ce que j'appelle double, c'est que vous voyez les terrains là, il faut y lancer comme ça vos troupes. Je vais vous montrer. Alors vous lancez. J'arrive. Alors vous lancez par ici comme ça. Alors vous allez lancer par ici et par ici vos golems. Après derrière vous mettrez vos casse-briques, puis une petite ligne de sorciers et vos PK. Et c'est comme ça que je gère pour base là. Là c'est la prochaine base. Alors nous voilà sur une base HDV11. Je vous les présenterai peut-être pas toutes les bases, parce que j'ai pas trop de bases HDV9, quelque chose comme ça en stock. Je vous montre vraiment ce que j'ai. Surtout que je ne veux pas que la vidéo dure très longtemps, parce que je ne peux pas dépasser 15 minutes. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors c'est bon, je retrouve pour comment lancer le truc sur le village. Ah désolé, j'ai fait une petite marque sans faire exprès. Tant pis, on va faire comme ça. Alors là, sur ce genre de village, je vous conseille de lancer tout en même temps en haut comme ça. Sur le cercle que je viens de faire. Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a mieux. Surtout sur ce genre de base avec 2 compartiments. Comme vous pouvez voir. Parce que de toute façon, ça sert à rien de lancer à des endroits différents. C'est juste du gaspillage de casse-briques, sinon. Si c'est un terme qu'on peut utiliser, que vous me laissez utiliser, Alors, vos troupes, vous faites pareil, vous mettez vos golems. Vous n'aurez pas besoin de sort de saut si vous faites ça, normalement. À part si vous voulez en mettre un, ou sinon il faut bien les placer au milieu. De toute façon, je sais pas si il y a ça dans Arthur.
de façon à ce que vos troupes puissent aller directement sur l'HDV ou garder les casse-briques que vous n'avez pas utilisées des deux côtés pour les remettre sur l'HDV. Ça peut être très pratique pour que vos sorciers aillent ou vos héros aillent directement sur l'HDV, mais il va falloir attendre que certaines de vos troupes aient nettoyé le devant, sinon on fait de tourner et ce serait agaçant. Et on passe au prochain village. Alors c'est une base HDV 10, c'est la dernière que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais juste vous montrer rapidement avec les doigts comment on lance. Alors là c'est pas une base à compartiment, alors vous relancez tout à un seul endroit. Par contre là je vous conseille vraiment de prendre un sort ou deux sauts, ça va vous être extrêmement pratique. Comme ça vos troupes vont se diriger complètement tout de suite sur l'HDV. Donc là si je me trompe pas il n'y a pas de tour de l'enfer, c'est quelqu'un qui vient de passer je pense. Alors c'est comme ça que vous allez lancer, c'est comme ça que vous lancez. Désolé je suis passé à une autre. Après vous mettez comme pour les autres compos. Et maintenant on va passer à la prochaine partie. Maintenant on passe sur la partie gameplay d'attaque. Et je vais mettre par contre en vitesse x2, mais je vais vous laisser en musique. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai plus beaucoup de temps de vidéo. Alors je pense, je vais vous y mettre en x2. Hein. Alors on se retrouve tout de suite, enfin, je vous laisse tout de suite avec la musique, je vais dire. Et on se retrouvera après. Alors c'est bon les amis, je viens de vous laisser un petit peu en musique pour vous montrer ce magnifique gameplay que j'ai réalisé, enfin sans vouloir me vanter. Enfin c'est vrai que j'ai fait quelques petites erreurs au début, comme lancer mes PK les uns sur les autres et mettre les joueurs de roi directement. J'espère que vous me pardonnez. Alors sinon maintenant on passe à la partie bonus et on se retrouve tout de suite. Et c'est bon, on se retrouve pour la petite bonus, c'est une partie extrêmement courte, où dedans, je vais juste vous expliquer les variantes que l'on peut avoir du Go Wipe. Alors par contre, même avec ces variantes, vous êtes quand même obligé d'avoir vos PK, même sans golem. Alors vous avez le G-Wipe, qui est tout simplement une attaque, c'est la même chose, sauf que vous remplacez vos golems par leur équivalent en géant. Vous avez aussi un faux Go Wipe que je pratiquais avant qui marche extrêmement bien, un petit peu moins mais quand même extrêmement bien. J'ai déjà mis presque 3 étoiles à des HDV de maxi, mais pas 3 étoiles alors que je peux avec l'autre, avec le vrai Go Wipe. En fait c'est juste que vous avez pas de golem, alors vous rajoutez un PK si je me trompe pas, enfin si je me trompe pas, je crois qu'il y a 2-3 sorciers de plus si je me trompe pas, et une guérisseuse. Qui a une différence, une assez grosse différence même. Sinon c'est déjà la fin de cette partie bonus qui est très courte comme je vous l'ai déjà dit. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.